Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Et voici du coup le deuxième projet autour de Pâques. Donc aujourd'hui on va réaliser une jolie carte. Donc c'est une carte qui s'appelle Slim Card, donc en forme allongée. Elle n'a pas la même taille qu'une carte classique. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la couleur Lagon Lointain pour la base de ma carte et à l'intérieur c'est le pan pimpon. Donc là j'ai voulu jouer aujourd'hui avec les plioirs de gaufrage. Donc j'ai celui-ci qui était en cadeau célébration avec les petits pointillés. Et j'ai aussi celui-là qui était également en cadeau célébration. C'est avec les traits. C'est deux plioirs de gaufrage 3D. Et du coup, j'ai utilisé nos magnifiques petits lapins et les petits œufs de Pâques. Et j'ai utilisé le petit mot « Je te souhaite de joyeuses fêtes de Pâques », des petits bijoux. Donc voilà comment elle se présente. Et à l'intérieur, de nouveau, un petit rappel du lapin, une petite pochette pour pouvoir glisser des petits billets, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pour offrir aux neveux et nièces de mon conjoint pour Pâques. Et eux, ils sont grands, donc ce sera des billets pour eux que je glisserai à l'intérieur. Là, je vais même pas écrire de petits mots cette année, je mets juste le petit mot Joyeuse Pâques. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette carte en couleur Lagon Lointain et pan pimpon. Si le projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on va le réaliser aujourd'hui dans une autre couleur. Donc pour notre projet du jour, on va le réaliser en frésia en fleurs. Puisque comme vous le savez, mercredi, on a fait cette petite boîte. Et du coup, on va faire le projet du jour assorti pour aller avec la petite boîte. Sachant que cette carte-là, je l'ai faite, mais je ne vais pas l'offrir au neveu de mon conjoint. Puisque la boîte était dans les tons bleus, donc je ne vais pas du tout faire la même carte. Ce sera la carte de la semaine prochaine qu'on va faire. Donc pour cette semaine, on aura besoin déjà d'une base de carte. Donc moi, ma base de carte, je la fais en frésia en fleurs. Et ce morceau doit mesurer 21 cm par 18 cm. Ensuite, on aura besoin donc d'un panneau. Pour moi, de nouveau, frésia en fleurs, c'est le panneau qui se trouvera sur l'avant de la carte, celui-ci qui sera sur le devant, qu'on va embosser et découper. Donc pour moi, ce morceau de papier mesure 20,5 cm par 8,5. C'est ce panneau qu'on va embosser. Et ensuite, il nous faudra donc deux morceaux que moi j'ai pris en trait vanille, parce que j'adore le trait vanille. J'aime maintenant un peu mieux le trait vanille que le blanc. Donc du coup ce panneau là va se trouver à l'intérieur à la place du pan pimpon. Et ça va être le panneau qui va se trouver également à l'intérieur de la carte. Donc vous pouvez, si vous voulez, mettre une autre couleur que le trait vanille derrière là, si vous avez un autre rose peut-être. Moi, vu que j'ai assorti les couleurs trait vanille et fraisier en fleurs, je vais rester sur le même combo de couleurs. Mais on peut tout à fait prendre n'importe quelle couleur. Il faudra juste à ce compte-là qu'un seul morceau pour l'intérieur de la carte pour pouvoir tamponner un message ou écrire votre message. Il faut un papier clair. Donc du coup, ces deux morceaux, ils doivent mesurer 8 cm par 20 cm. Et ensuite, pour faire notre petite pochette à l'intérieur de la carte pour y glisser les billets, c'est une petite bande de papier qui mesure 3 cm par 20 cm. Donc voilà tout le matériel dont on aura besoin pour réaliser notre petite carte. Je vais mettre tout ça de côté pour me faire un petit peu de place. Et on va reprendre simplement notre base de carte qui fait 21 par 18 cm. Et on va marquer un pli. Donc dans les 18 cm, on va marquer un pli à 9 cm. C'est tout simplement la moitié. Une fois qu'on a fait notre pli, on va pouvoir le marquer.
j'ai pas pensé à vous le dire au début de la vidéo. Du coup, toutes les mesures de tous les différents papiers qu'on va avoir besoin cette semaine, puisque c'est une carte aux dimensions spéciales qu'on fait pas souvent, je vous mettrai un plan de coupe et de marquage qui sera à la fin de l'article sur le blog. Donc le lien direct de ce projet qui va vers mon blog sera en dessous en barre d'informations dans la description. Vous aurez le lien directement qui vous enverra sur le tuto de la carte et vous ferez dérouler tout l'article et à la fin vous aurez le plan de coupe et de marquage et la liste du matériel utilisé. Donc voilà, une fois qu'on a plié notre carte, on peut la mettre de côté pour l'instant. Et là on va simplement reprendre déjà dans un premier temps notre morceau de papier qui mesure 20,5 par 8,5. Et c'est ce papier qu'on va dans un premier temps découper pour faire des petites fenêtres pour y mettre nos lapins. Et ensuite on va l'embosser. Donc on va déjà d'abord découper. Et comme l'autre, j'ai fait les cercles et barbés pour découper mes fenêtres. Là j'ai envie de changer pour cette carte là. Et vu que pour cette boîte j'ai utilisé les timbres intemporels, on va faire la même chose. On va utiliser les timbres intemporels. Donc on va regarder ensemble parce que j'ai pas préparé le prototype, disons. Donc je vais regarder un petit peu lesquels je vais utiliser avec vous. Donc si on met les trois là, ça passe. Ou est-ce que je change et que je mets au milieu une autre forme peut-être pour donner est-ce qu'on mettrait pas, est-ce qu'on ferait pas comme ça? On met un carré, un rectangle et un carré. Peut-être. On va faire ça, je pense. Allez, j'ai décidé, je vais faire ça. Ça fera un petit peu original et ça changera un petit peu. Donc je vais faire avec vous passer je vais passer tout ça dans la machine de découpe en vous montrant. Donc dans un premier temps, on va prendre donc notre plaque de base. Donc moi c'est la plaque magnétique. Ensuite on prend une des deux plaques de coupe, enfin une plaque transparente, la plaque numéro 3. Ensuite on place notre papier. Et je vais déjà commencer par placer le carré et pourquoi pas aussi le rectangle en même temps. Ou alors je placerai à la fin le rectangle. Je vais déjà placer les deux carrés de chaque côté et après on mettra, on laisse un petit peu de bord à peu près un peu partout pareil. Donc là j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Quand on est prêt, on met la dernière plaque transparente et on passe le tout dans la machine. Donc voilà notre première fenêtre de découper. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la deuxième. Donc on va faire à peu près la même chose. On va essayer de se mettre au même niveau. Peut-être que là, je vais prendre une règle pour être, comme on peut dire, à peu près droit. Parce que c'est vrai qu'à vue d'œil, c'est pas toujours évident. Et je vais juste vérifier qu'il y ait quand même un bord assez large de chaque côté. C'est bon. On va faire comme ça. Donc là, je suis plutôt bien. J'ai l'air bien droite. Donc une fois que je suis bien placée. Donc là, c'est vrai qu'avec cette technique-là, c'est quand même plus sympa d'avoir la plaque magnétique. Ça évite de mettre du scotch partout. C'est plus rapide. C'est vrai que cette plaque magnétique nous change la vie. La deuxième découpe est faite. Et du coup, on va reprendre notre autre poinçon, le rectangle. Et là, on a simplement à le positionner au milieu. Voilà, à peu près comme ça. On est plutôt pas mal. On y va.
Et voilà, on a un résultat plutôt parfait. Donc ensuite, on peut rester avec notre machine de coupe puisqu'on va passer à l'embossage. Donc pour embosser, donc moi j'ai décidé, vous vous en doutez très certainement, d'utiliser le plioir de gaufrage multitude de fleurs, mon chouchou du moment. Et vu que c'est pour une fille, ça passe très très bien. Donc là, comme on voit, il est trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le placer, le passer une première fois. Et après, je vais vous montrer comment on le place une deuxième fois pour repasser dans la machine. Voilà, je vais me mettre comme ceci. On se rappelle que pour le plioir de gaufrage 3D, c'est la plaque numéro 1. On installe notre plioir. Et ensuite, c'est la plaque grise numéro 4 qu'on met. Donc, on a notre papier embossé. Et pour faire donc l'embossage suivant, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre au début. Vu que là, c'est un motif qui se suit pas forcément, c'est l'idéal. On peut se mettre un peu au hasard. Voilà, je vais me mettre un peu comme ça. Je replace mon plioir. Et là, pareil, je mets ma plaque. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez rien du tout. En fait, je mets ma plaque au bord de mon plioir. Voilà. Comme ça, ça évite d'abîmer l'embossage qui est déjà fait. Voilà. Comme ça, vous avez l'embossage qui est fait partout. Vous n'avez pas de démarcation entre les deux. On voit que l'embossage est plutôt bien réussi. Donc voilà. Donc pendant qu'on est encore avec la machine de coupe, une fois qu'on a fait cet embossage là, on peut reprendre une des deux feuilles de papier d'autres couleurs. Donc moi c'était le papier qui mesure 20 par 8 cm. Donc moi c'était le Trevani. Et on va le passer également dans un autre plioir de gaufrage. Moi j'ai décidé d'utiliser celui-ci, les éclaboussures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on le place dans notre plioir, pareil que l'autre. C'est le même sandwich puisque c'est un classeur de gaufrage 3D. Donc la plaque numéro 1, le classeur de gaufrage et la plaque numéro 4. Et ensuite, pareil que l'autre, vu qu'on a déjà embossé un côté et qu'il reste un côté à embosser, on place notre plioir. Vous voyez, mon motif s'arrête ici. Donc je place. Je vais remettre. Mon motif s'arrêtait là. Donc je place le plioir de gaufrage au même endroit. Et je passe ceci dans la machine. Et je vais faire pareil que l'autre. Je vais mettre ma plaque au niveau du plioir ici. Comme ça, ça n'embossera pas le reste. Et voilà. Donc on voit un léger petit raccord. Mais de toute façon, vu qu'après ce sera caché par cette partie là, en fait ce sera quasiment pas visible. On va mettre un petit lapin et ça ne se verra même pas. Donc voilà nos différents panneaux embossés. Celui-ci avec les éclaboussures, je le trouve vraiment trop beau, celui-là aussi. Et celui-là avec nos magnifiques fleurs et nos découpes de timbres. Donc ce qu'on peut faire par la suite, c'est peut-être préparer toute notre petite décoration. Donc moi, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Donc je me suis tamponnée et découpé nos petits lapins. Il m'en reste encore un à faire. Je vais le faire avec vous. Donc c'est le set de tampons lapin de Pâques. Donc mon petit chouchou que j'aime beaucoup.
pour les fêtes de Pâques. Et on va simplement aujourd'hui tamponner celui-là qui nous manque. Et on va le découper avec la perforatrice qui est coordonnée. Donc je vais le tamponner avec l'encre vers sa marque noire. Je vais le tamponner sur du papier blanc. Je vais également me tamponner le petit groupe d'œufs parce que j'en ai qu'un. Cette fois-ci, on va passer à la colorisation de nos petits lapinous. Donc pour cette version-là, je les avais colorisés en pâtisserie opacane claire. Là, j'avais mis un petit peu les pâtisseries opacane foncées. Donc là, pour ce projet-là, je pense que je vais les faire en gris pour rester coordonnés au petit lapin qu'on avait fait ici. Donc le gris, c'était les Stampin' Blend ardoise bourgeoise claire et ardoise bourgeoise foncée. Donc dans un premier temps, je vais tous les colorier avec le ardoise bourgeoise claire, pardon. Donc voilà, j'ai déjà dans un premier temps colorié tous mes petits lapins en gris clair, en ardoise bourgeoise claire, pardon. Et je vais pas forcément mettre de dégradé pour ceux-là. Je n'ai pas envie de m'amuser à faire de jeux d'ombre. Je vais simplement colorier peut-être certains petits lapins, au lieu de laisser tout en blanc, faire en ardoise bourgeoise foncée, notamment pour celui-là. Les deux autres, je vais laisser le petit milieu blanc. Et du coup, celui-là, je vais simplement, en fait, là où j'ai laissé du blanc, passer mon ardoise bourgeoise foncée. Voilà. Je vais repasser un tout petit coup par ici, histoire d'avoir une démarcation un petit peu moins franche. Voilà. Et on va peut-être même aussi lui faire la petite queue, même si elle se verra certainement pas, parce qu'elle sera cachée. Voilà, je la fais également en foncé. Et on va faire du coup les petits coussinets et puis les petits intérieurs d'oreilles. Donc là, je vais reprendre mon pétale rose, le foncé, pas le clair. Voilà, pétale rose clair, foncé, pardon. Oh là là, décidément. Et je vais faire l'intérieur des oreilles. Voilà, nos petits lapinous, tout choupi, tout mignon, en gris. Ils sont trop mimi. Alors, je vais colorier à présent mes œufs. Donc, je vais essayer d'utiliser un petit peu les mêmes couleurs que j'ai mis peut-être pour celui-là. Donc, cet œuf-là, je l'ai colorisé en limonade à la limette claire pour le fond. Et ensuite, j'avais du orange. Donc ça, c'est un Stampin' White. C'est du coup une couleur qui n'est plus au catalogue. C'était Papaye Pâle. C'était une des Incolor d'il y a quelques années. Donc je vais utiliser celui-là. Parce que j'ai pas d'autres orange en fait. Ensuite, pour le prochain œuf, il me semble que j'ai utilisé le flamant fougueux. Et ça doit être le foncé. Je vais prendre le flamant fougueux foncé. Si c'est pas celui-là, c'est pas grave.
Je vais en mettre également ici. Ensuite, j'ai utilisé, je pense que j'ai dû prendre le horizon de bruyère foncé pour faire la petite bande violette ici. Ça m'a l'air d'être ça. Après voilà, on utilise les couleurs qu'on veut, c'est un titre indicatif que je vous donne mes couleurs. Là pour le haut, j'ai utilisé le cerise carmin clair. Et pour le milieu, j'ai envie de réutiliser le limonade à la limette. J'ai pris le foncé, c'est pas grave, on va prendre le foncé. Ça change un petit peu. Voilà. Et voilà nos jolis œufs de Pâques coloriés. Donc je passe au découpage de mes petits œufs et je vous montre après pour perforer le petit lapin. Il nous reste plus à présent que découper le petit lapin. Donc pour ceci, on va utiliser la perforatrice lapin de Pâques qui a été coordonnée au set de tampons lapin de Pâques. Elle n'est plus vendue au lot au catalogue annuel, mais vous pouvez toujours acheter la perforatrice séparément. On se place comme ceci, je vous montre. On laisse un petit bord blanc un peu partout. Et quand on est prêt, on appuie. Et voilà notre petit lapinou magnifiquement bien découpé. On va passer à présent à l'assemblage de tous nos éléments. Donc dans un premier temps, on reprend notre base de carte. Et on va pouvoir coller notre fond qui est celui-ci qui était embossé. Donc on va coller cette partie-là. On va pouvoir passer ensuite au collage de notre deuxième panneau qui viendra se fixer par-dessus. Mais comme on peut le voir sur ma précédente carte, je l'ai collé en relief, en 3D. Et du coup, je l'ai collé avec ceci. C'est les bandes adhésives en mousse. Donc elles se présentent comme ceci quand on les reçoit. Donc c'est des grandes bandes qu'on peut redécouper à notre envie. Donc là je vais simplement découper une bande. Je la décolle. Donc je vais retourner mon papier sur l'envers. Et j'installe ma bande de colle. J'essaye de ne pas la mettre trop au bord là-haut pour éviter qu'elle se voie. Voilà, on ne la met pas tout de suite sur le bord. On va en mettre une deuxième. Donc ces petites bandes sont également très pratiques quand on a envie de faire une shaker card. D'ailleurs on essayera certainement d'en faire une peut-être quand il y aura les nouveautés dans le catalogue annuel. Parce que là j'ai déjà plein d'idées jusqu'à la sortie du catalogue annuel. Donc je ne pourrai pas vous en proposer une. Mais pourquoi pas, avec les nouveautés du catalogue, proposer une shaker card. Donc voilà, ces bandes adhésives sont vraiment très pratiques pour faire ce genre de carte. Donc on va maintenant passer au collage de notre panneau par-dessus. Donc ce qu'on va faire avant de coller, on va enlever toutes les petites protections et on va rajouter par-dessus les bandes de la colle liquide pour que ça ne colle pas immédiatement quand on pose et qu'on puisse encore bouger pour être bien droit. Parce que si on ne met pas de la colle liquide, on ne peut pas bouger et une fois que c'est collé, c'est collé. Il suffit qu'on ne soit pas bien droit et ça fait pas très beau après. Donc là, je mets un petit peu de colle liquide
sur toutes mes bandes. Et je vais me placer. J'essaye d'être quand même déjà droite dès le départ, mais une fois qu'on pense être bon, on appuie bien fort. Ah, je sais pas si vous allez remarquer, j'ai fait une petite bêtise, j'ai collé un peu vite. J'ai juste oublié de mettre une bande ici de mousse 3D entre les deux panneaux. Ça fait que ça va s'affaisser un petit peu. Bon, ça se voit pas, hein, mais voilà, c'est du détail. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à vous dire. Donc pensez bien, si vous avez fait comme moi, à mettre une petite bande adhésive en plus ici, histoire que ça s'affaisse pas. Voilà. Donc voilà le résultat. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait super beau. Et il ne nous reste plus que maintenant à décorer avec tous nos petits lapins. Donc pour décorer, on va se reprendre notre modèle de carte. On va faire à peu près la même chose. Donc là, je peux reprendre mon petit lapin là et lui coller la petite couronne de fleurs sur la tête. Ou alors, je peux peut-être garder la couronne pour mettre sur celui-là. Non, on va faire comme ça, on va changer un petit peu. Comme ça, celui-là, il n'aura rien du tout. Il aura peut-être juste les œufs au pied. Et celui-là, on va lui mettre la petite couronne de fleurs. Donc là, je mets un petit peu de colle. Je vais mettre sur l'encolure du lapin directement. Et je vais lui coller une petite couronne de fleurs. Celui-ci, on le mettra par là. Donc on va le coller avec des mousses 3D. Et celui-là, on le collera à plat. Voilà, à l'intérieur. Donc on va coller celui-là à plat. On va lui ajouter une petite carotte dans la main. Celui-là, on va le coller également en 3D. Allez. On va coller les petits œufs à plat. Je vais les coller par là. Et celui-ci, on a dit qu'on le colle en 3D. Donc je vais mettre des mousses sur le milieu. Et peut-être une au niveau de la tête. Par là. Voilà. Donc on va garder ça en décorera à l'intérieur. Du coup, voici ce que ça peut donner à l'extérieur. C'est plutôt joli. On va passer cette fois-ci à la petite étiquette qui se trouve juste devant. Donc là, on a nos découpes qu'on a fait tout à l'heure du papier. Donc pourquoi pas réutiliser notre découpe. Quoique elles sont quand même pas mal grosses. Et du coup, ça va me gâcher ma décoration. Donc vous savez ce qu'on va faire. On va changer de stratégie. Et en fait, on va faire l'inverse. On va mettre ce mot-là à l'intérieur. Et là, on va mettre simplement le petit mot en long, Joyeuse Pâques. Ça ira très bien par ici. Donc on va se le préparer. Donc le mot Joyeuse Pâques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tamponner sur du papier très vanille. Donc me revoici après avoir découpé notre petit mot Joyeuse Pâques. On va pouvoir le coller. Donc normalement, ça doit passer avec les petites mousses 3D. Donc je vais prendre les petites mousses 3D. En installer quelques-unes derrière mon mot. Je vais le coller par ici. Voilà, comme ceci. On va pouvoir du coup maintenant
passer à la décoration intérieure. Donc on va reprendre notre panneau qui mesure 20 cm par 8 cm. Et là, on va pouvoir coller notre petite pochette. Donc c'est la petite bande de papier qui mesure 3 cm par 20. Avant ça, on va faire une petite encoche. Donc moi, je prends comme d'habitude ma petite perforatrice qui va avec la planche de marquage pour faire les enveloppes. Et du coup, je me mets à peu près au milieu. Je ne mesure pas. Après, on peut toujours s'aider si on veut du quadrillage. Je vais essayer de me mettre à peu près au milieu quand même. Voilà. L'encoche est faite. Donc là, on va simplement mettre de la colle sur 3 côtés. Pochette pour mettre les petits billets. Et on va tamponner du coup notre message. Donc moi, je reprends comme la semaine dernière le set de tampons vœux populaires où il y a je te souhaite de joyeuses Pâques. Et du coup, je vais le tamponner au milieu en fraisia en fleurs. Voilà notre panneau décoré. On peut passer ensuite au collage et après on viendra disposer les derniers petits éléments. Donc là, je vais mettre les derniers petits éléments que j'ai découpés. Donc je vais mettre mon petit lapin. Je vais lui ajouter des petits œufs. Et pourquoi pas lui mettre une petite carotte qui dépasse. Je vais déjà coller le petit lapin. Donc je colle à plat. Hein. Je colle sur la partie basse de mon lapin. Pour pas que la colle soit là et qu'on puisse plus ouvrir la petite pochette. Et voilà ce que ça donne l'intérieur. Voilà. Donc on a notre carte qui est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre les petits bijoux. Et pour les petits bijoux, on va prendre comme la boîte. On va se prendre, du coup, c'est ceux-là. C'est les gemmes fin chatoiement violettes. Et on va prendre les explosions de baies pour faire ressortir le tout. Et voilà, notre projet du jour est terminé. Voici le rendu final avec cette magnifique couleur fraisia en fleurs, toute douce, toute jolie, le magnifique plioir de gaufrage, nos petits lapins de Pâques et l'intérieur, une petite pochette pour mettre nos petits billets et un petit rappel de la déco avec les petits lapins. Et voilà. Donc j'espère que cette carte vous aura plu. Voilà le petit combo qui va être offert à la filleule de mon conjoint. La petite boîte remplie de chocolat et la petite carte remplie de billets. Donc si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien louper. Et nous, on se donne du coup rendez-vous mercredi prochain pour ce qui sera du coup le dernier tuto avant Pâques. Au revoir!